Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne Perle d'Ange. On va regarder le taroscope, pardon, que on va faire maintenant. On va regarder le signe du Cancer. Et comme pour tous les autres, on va regarder un petit peu ce que novembre vous réserve. Pour vous, mes amis Cancer, Saturne se remet sur les rails, le temps vous donne raison et le projet satisfaction. Vous avez vu juste, vous disposez désormais d'une grande marge de manœuvre afin de pouvoir avancer. Votre image renforcée, vous avez l'embarras du choix pour répondre à différents appels du pied. Le cœur est moins chouchouté en balance autour du 9 novembre. Vénus juste à cette confusion. Je reprends, qu'est-ce que j'ai marqué? J'arrive même plus à me En balance, autour du 9, Vénus jette la confusion. Vous doutez de la solidité de votre union et de vos sentiments aussi. Quant à la Lune, comment influence-t-elle? Eh bien, la fête sur le plan familial et amical le dimanche 26 novembre est aussi romantique que côté cœur. La Lune en Taureau harmonise les sentiments et les relations sont excellentes, joyeuses et complices. Voilà, le temps de remettre mes notes sur le côté. On va regarder quelle sera l'énergie principale qui va vous guider tout au long de ce mois de novembre 2023. Mes amis Cancer, c'est parti. Alors, quelle sera votre énergie principale avec les arcanes majeures du tarot de Marseille? Alors, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, eh bien, elle représente un nouveau cycle, une opportunité. Elle représente la chance, la rapidité aussi, l'action, le karma. Il peut y avoir des hauts et des bas, mais en tout cas, la situation, comme on vous dit, il y a la rapidité, c'est quelque chose qui évolue rapidement. Voilà ce qui va vous accompagner comme énergie tout au long de ce mois de novembre, mes amis Cancer. On va aller regarder un peu dans le général. Je vais prendre pour cela un peu l'oracle, l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Voilà un petit peu les énergies dans l'ensemble, plus dans le concret. Quelle en sera-t-elle pour novembre 2023 pour vous, amis Cancer? Alors, on va aller voir tout cela. Alors, c'est parti. On va aller regarder les messages qu'on a envie de vous faire passer, les énergies qui vont circuler avec vous au mois de novembre. On vous parle de sagesse, de clairvoyance. Pour certains, votre clairvoyance va s'évoluer. Vous avez aussi cet effet de la tempérance de la femme et vous allez avoir plusieurs opportunités. Peut-être que pour certains, vous allez changer de travail, amis Cancer, pour aller peut-être vers un travail qui vous dirige plus vers la clairvoyance. En tout cas, ça sera quelque chose de mûrement réfléchi avec sagesse. Et on me parle de femme, on me parle de tempérance, que vous allez mettre en tout cas beaucoup de tempérance tout au long de ce mois de novembre avec vous.
Qu'est-ce qu'on me dit de plus? On me parle de naissance pour certains. Voilà, ça va être une naissance qui va être apprise ou l'aboutissement d'un projet, peut-être un projet au niveau d'un changement de travail, au niveau de la clairvoyance. Ici, on voit, là, vous pouvez avoir certaines ennemies. Ne racontez pas tous vos projets. Voilà. N'allez pas aller vraiment dans la profondeur, gardez toujours une part je vais dire, ouais, une part de secret, gardez cela pour vous, vos opportunités. En tout cas, vous avez la santé, hein, vos chakras qui vont bien s'ouvrir, qui vont être là pour vous. Vous êtes de ce côté-là parfait, hein, la santé sera bonne par rapport à tout ce qui est énergétiquement parlant. On me parle de travail, hein, oui, pour certains, je vois que c'est vraiment un nouveau changement de travail pour vous en tout cas. En tout cas, vous vous êtes donné les opportunités et maintenant elles sont là à votre porte. Quant à votre ennemi, pardon, il a envie de vous dire que vous êtes inapte, mais n'en tenez pas compte parce qu'il se met lui-même dans la désillusion. C'est lui qui a envie de vous faire croire ça, mais ça ne l'est pas. Vous pouvez compter sur vos amis, sur la fidélité au niveau de vos amis. On va aller voir avec un autre oracle. Je pensais que je l'avais pris, mais non, il n'est pas à côté de moi. Donc, le temps de le prendre. Et on va aller regarder quels seront vos points forts sur ce mois et vos points peut-être plus faibles à travailler. Alors, c'est parti. Je vais en prendre deux. Voilà, ici avec la clairvoyance, on vous parle de l'accueil. Accueillez ce qui se présente à vous. Et on vous parle du masculin sacré. C'est bizarre, tout à l'heure, ou hier, le féminin sacré à travailler. Et bien ici, c'est plutôt votre masculin sacré. Soyez en harmonie avec votre féminin et votre part de masculin sacré entre vous deux. C'est plutôt ce point-là qui sera à travailler, et en tout cas soyez dans l'accueil de ce qui vient, puisque de toute façon ce qui vient est vraiment quelque chose qui est pour vous, c'est vraiment un avancement, quelque chose que peut-être vous aviez attendu depuis longtemps et que toutes les choses se mettent en place maintenant. Je vais garder ces deux cartes ici et je vais prendre aussi deux cartes au niveau du tarot. Et on va aller voir un petit peu ça en profondeur, puis on ira approfondir avec un autre oracle, et puis on regardera le côté sentimental. Mes amis cancer, je vous dis à tout de suite. Coucou mes amis cancer, on continue votre guidance pour le mois de novembre 2023. Quelles en seront les énergies qui vous accompagneront? Ici, on me parle du 6 de coupe. On me parle que vous allez être un petit peu dans la nostalgie de votre enfance, de votre passé. Vous allez peut-être penser à des choses que voilà, vous avez vécues. En tout cas, c'est de la nostalgie, mais quelque chose de doux, d'affectueux, de quelque chose de bien, de calme, de serein. C'est vraiment dans la douceur avec ce 6 de coupe. Et on a la reine d'épée. La reine d'épée, peut-être que justement avec ce 6 de coupe, vous êtes là dans la nostalgie et autres, vous êtes un peu rêveur, votre enfance et autres. Et on voit que il y a aussi, avec la transigence de la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est voilà, qui a un vécu au niveau mental, réfléchi, qui elle sait très bien où elle va, où elle mène sa barque, comme on dit. Et peut-être que vous allez aller vers elle pour lui demander quelques conseils pour des projets. On me parle de projets. Peut-être que vous allez aller vers elle pour demander le fait d'être fort nostalgique. Est-ce que ça va influencer dans votre
besoin de renforcement aussi, hein, avec ce masculin sacré, parce que quand on voit ce masculin sacré, il n'est pas dans la nostalgie, il est vraiment comme Cupidon, il avance droit devant, je dis bien, ouais, c'est bien le maître des mers, je ne sais plus le nom, oh là là, oh là là, oh là là, le trou. Enfin, je pense que vous me suivez très bien en voyant cette image. De qui je parle, de cette force, de ce... Oh, c'est ennuyant quand on l'a sur le bout de la langue comme ça. Enfin bref, voilà. Ça va aller dans ce sens-là. En tout cas, vous allez lui demander certainement à cette reine cette reine de... Oh là là, ça va plus aujourd'hui, c'est pas possible. Cette reine d'épée, en tout cas, vous allez lui demander certainement des conseils afin d'être le fonceur, le guerrier que vous avez besoin pour récupérer de la force au niveau de votre masculin sacré. Voilà, plutôt que d'être rêveur, vous avez envie d'aller Poséidon. Voilà, vous avez envie d'avoir cette force de Poséidon et vous allez aller vraiment demander conseil à cette reine de coupe. Voilà, Poséidon, merci mes guides qui m'ont en tout cas remis ce mot à la bouche. Alors, c'est parti, on va aller voir avec un autre oracle, hein, d'autres énergies pour ce mois de novembre 2023. Alors, on me parle de tromperie et on me parle aussi de vous donner conseil de faire des affirmations positives quant à le gain, l'argent, le travail. Soyez positif dans tout cela et les choses de toute façon, avec la roue de la fortune, ben, ça ne peut faire que quoi? Ben, tourner en votre faveur, bien entendu. Allez, c'est parti. On va prendre ici 5 conseils de cet oracle et on complétera s'il y a lieu de compléter. C'est parti, j'espère que vous voyez bien. Ici, on me parle d'un peu de retard. Il y aura eu encore des illusions, hein. Certains auront porté des masques autour de vous. En tout cas, l'amour va être au rendez-vous. Pour certains, c'est carrément le déplacement. On prend, allez hop, on met quelques bagages au-dessus de la voiture et allez hop, on change de cap. Pour d'autres, vous partez carrément à l'aventure, faire un périple et aller rechercher peut-être au fond de vous-même ce que vous avez réellement besoin pour être dans l'accueil, peut-être une retraite ou quelque chose comme cela. Ça a pris du retard, il y a des choses qui ont repris du retard par rapport à votre vie professionnelle, votre vie en elle-même, je vais dire, parce que on me dit, ami cancer, que vous êtes vraiment à un tournant de votre vie, en tout cas avec cette roue de fortune qui tourne. Ça me fait penser plus au chariot, mais non, c'est la roue de la fortune qui tourne. Et vous allez avoir vraiment quelque chose, voilà, un passage. Vous allez passer à un autre cap de votre vie, hein. C'est vraiment ce qu'on me dit de la nostalgie, à la force du Poséidon. Vous allez demander conseil à cette reine d'épée. Vous allez être dans l'accueil au niveau spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y a des révélations au niveau de la clairvoyance qui vont vous être faites. Allez, qu'est-ce que je peux dire encore? Que vous êtes à un choix de votre vie. Mais en tout cas, sachez que n'importe quel chemin que vous allez emprunter, de toute façon, chaque chemin a une chose à nous faire comprendre, une chose à nous faire comprendre dans la vie. Tous les chemins sont bons. En tout cas, de toute façon, vous êtes sur la route vers l'amour, la route vers la réussite. Vous avez vraiment un très beau mois, hein. La route vers la chance. Et vous fermez la porte de l'autorité. C'est pour ça que vous partez. Vous en avez mis marre d'être sous autorité et vous voulez prendre votre indépendance.
mes amis Cancer. En tout cas, moi je trouve que vous avez un excellent mois de novembre, hein, qui est en tout cas riche en émotions et en bouleversements quand même, hein. On va aller voir encore un petit peu plus loin. Je vais prendre l'oracle des Médéors, voir un peu ce que on vous conseille et puis voir un petit peu au niveau sentimental, le temps de reprendre mes... Nous revoici, amis Cancer, pour ce mois de novembre. On va aller voir avec l'oracle des Médéors ce qu'on a envie encore de vous faire partager au niveau des énergies par rapport à ce mois. N'oubliez pas que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tous les cancers. Donc, faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus. Ici, que me dit-on? Ben, il y a des choses, hein, il y a des blocages karmiques qui font encore qu'il faut qu'ils se libèrent, mais ça va se libérer dans le trimestre en cours. Vous êtes à la croisée des chemins, hein, vous avez dû combattre, en tout cas, il y aura des combats à faire au niveau des blocages karmiques, mais en tout cas, la clairvoyance pour vous, hein, on voit avec cet œil-là, un peu au milieu, c'est une évidence en tout cas. Ça confirme vraiment bien ce qui a été déjà dit, hein. C'est une évidence. Vous êtes à la croisée de vos chemins et ça prendra sur cette fin d'année pour aller où? Ben, je ne peux pas retourner meilleure carte pour aller vers un bonheur total. Vous allez aller vraiment vers votre bonheur. Vous avez pris en tout cas et vous allez prendre, vous avez déjà amorcé, vous allez continuer à prendre les meilleures décisions pour vous. Allez, on va voir le côté sentimental, les énergies pour vous, amis Cancer. C'est parti avec l'oracle du grand amour pour vous, amis Cancer, pour le mois de novembre 2023. Et oui, l'année se termine doucement, hein. On a bien amorcé le dernier trimestre de cette année. Quelles sont les énergies, en tout cas sentimentales, qui vont bien vous accompagner sur ce mois de novembre? Allez, on le fait en 6 cartes. Ici, on me parle d'espoir, de légèreté, de solitude. En tout cas, il y en a qui sont dans l'espoir, hein. C'est une bouteille jetée à l'eau et d'autres, c'est la solitude, c'est un retrait pour pouvoir prendre un petit peu les choses de hauteur, peut-être après une rupture, un manque de confiance, pour vous jeter justement dans l'huile et vous dire, ça y est, je